Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir un chapitre qui est la médiation et ses techniques. Donc, bien avant de commencer, on va tout d'abord chercher à comprendre ce que c'est la médiation, ensuite quelles sont les techniques de la médiation. Voilà. Donc, en définition, on dit que tout d'abord, bon, en introduction générale, on dit que les organisations de la société civile se sont investies dans la gestion des conflits avec l'application des techniques modernes de médiation. Ces techniques mettent un accent particulier sur l'approche gagnant-gagnant. Donc, après ça, on va voir la définition de la médiation. On dit que la médiation est un processus qui permet, lors d'un conflit, l'intervention de personnes extérieures et formées pour dépasser les rapports de force et trouver une solution sans perdant ni gagnant. Elle vise à remplacer la violence. Donc, après ça, on va voir la deuxième partie. La deuxième définition. On dit qu'elle est un processus coopératif pour faciliter ou prévenir la résolution d'un conflit par l'intermédiaire d'un tiers. C'est-à-dire, par exemple, quand deux personnes sont en conflit, comme ou des États, fait appel à une personne qui est le tiers pour entamer la médiation entre les différentes parties afin de trouver un terrain d'entente entre les parties opposantes. On dit que les médiateurs aident les médias à communiquer, facilitent une issue constructive au conflit en surmontant les désaccords établis de nouvelles relations. On dit aussi que le médiateur est un professionnel qui possède un savoir-faire, c'est-à-dire pour être un médiateur d'abord, il faut savoir faire la médiation. Il fait preuve d'écoute neutre et de pédagogie pour traduire les propos de chacun et les rendre entendables. C'est-à-dire même si une partie dit des choses futiles, des choses qui peuvent énerver l'autre partie, donc le médiateur doit tout faire et essayer de reformuler ses dires pour que l'autre partie puisse entendre et accepter sans être fâché. Voilà. On dit aussi encore que la médiation est l'un des modes amiables de résolution des différends. Donc tout ça, cela rentre dans le contexte de la paix, c'est-à-dire pour amener la paix entre les parties. Donc après ça, on va voir en grand les formes de la médiation. Donc sur ce, je donne la parole à ma camarade. Bonjour la classe, bonjour tout le monde. Je réponds à l'identité de Kakoubari, étudiante à l'INTP, niveau L3B. Voilà, je vais approfondir ce que Abou Famba vient de vous expliquer. Voilà, donc on a les différentes formes de médiation. Voilà. On a la médiation créatrice. La médiation créatrice qui a pour but de susciter entre les personnes ou des groupes des liens qui n'existaient pas et qui paraissent bénéfiques à tous. Après ça, on a la médiation rénovatrice. La médiation rénovatrice qui se repose un homme qui propose d'améliorer des liens distendus, dégradés et qui, par leur inertie, font obstacle au progrès des relations communes et succès de l'entreprise commune. Après ça, on a la médiation préventive. La médiation préventive qui dévance le conflit exerce une veille comme générateur de crises à venir ou qui sont les signes d'une mutation silencieuse qui, à plus ou moins long terme, modifiera une institution ou une organisation et provoquera des conflits de relations.
Après ça, on a la médiation curative qui se repose d'aider les parties en conflit à trouver les ressources de leurs solutions par la formulation commune des décisions rationnelles. Après ça, voilà. Bon, ceci prend fin notre exposé. Je vous remercie. Merci pour votre attention.